Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Petit Grassois. En fabrication de bougies, la température n'est jamais un hasard puisqu'elle influence la sécurité, le parfum et surtout le rendu final de la bougie. Alors aujourd'hui, on va remettre un petit peu d'ordre dans ces températures qui sont essentielles à connaître. Alors munissez-vous de vos thermomètres et c'est parti. Commençons tout d'abord par le point de fusion qui est la température à laquelle la cire passe de l'état solide à l'état liquide. Chaque cire a son propre point de fusion et c'est très important de ne pas trop le dépasser car si vous faites trop chauffer la cire, eh bien ça peut altérer sa qualité. C'est vraiment une des premières informations clés qu'il est important de savoir puisqu'elle détermine la façon dont la cire va fondre, sa vitesse de refroidissement, son temps de travail et la facilité à laquelle on va pouvoir la manipuler. Par exemple, pour la cire de karité, son point de fusion est de 49 degrés, alors que pour la cire de soja C3, son point de fusion est compris entre 51,7 et 54,4 degrés. Cette différence peut paraître minime et pourtant elle a un gros impact sur la manière dont on va pouvoir travailler la cire. En effet, une cire avec un point de fusion plus haut va se refroidir et se figer plus rapidement et donc diminuer le temps de travail. Il va donc falloir être beaucoup plus réactif. La seconde température essentielle à connaître est la température d'incorporation. C'est la température à laquelle on va pouvoir ajouter dans la cire les fragrances, les additifs et les colorants. C'est une température qui est essentielle à connaître, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, puisque si on incorpore par exemple la fragrance alors que la cire est trop chaude, eh bien elle risque de s'évaporer ou de se dégrader, et si on l'incorpore alors qu'elle est trop froide, eh bien malheureusement ça risque de mal se mélanger. Pour faire simple, respecter cette température, ça permet justement une diffusion optimale du parfum et une bougie plus stable dans le temps. La troisième température est la température de coulage. C'est la température où on va pouvoir couler la cire dans votre contenant ou dans votre moule. Celle-ci influence directement l'aspect final de la bougie. Adhérence au verre ou au moule, surface lisse et absence de fissures ou de trous. En effet, vous l'aurez compris, si vous coulez votre cire trop froide ou trop chaude dans votre contenant ou dans votre verre, il y aura des défauts visibles. Pour éviter cela qui est dû justement au choc thermique, je vous conseille de passer un petit coup de décapeur thermique dans votre moule ou dans votre contenant avant de venir couler la cire. Pour terminer, il y a le point éclair qui concerne particulièrement la sécurité puisque c'est la température à laquelle la fragrance ou une substance peut s'enflammer au contact d'une étincelle ou d'une flamme. Ce n'est pas une température de travail, mais une limite à ne jamais dépasser. Ce point éclair est toujours indiqué sur votre fiche de données de sécurité, l'AFDS, et c'est important de la respecter pour travailler en toute sécurité et respecter les normes. Vous pourrez retrouver toutes ces températures à respecter sur notre site internet dans la description de chaque fiche produit ou tout simplement dans la fiche de données de sécurité. Chaque température a son propre rôle. Elles sont littéralement indispensables pour fabriquer des bougies de haute qualité. J'espère sincèrement en tout cas que cette vidéo vous aura permis de comprendre leur importance. N'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire ou à poser vos questions. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.